Peut-être qu'aujourd'hui, financièrement, en tant que professeur de danse, tu galères. Sur cette vidéo, je vais te partager à quel point c'est possible de pouvoir vivre de ta passion en comprenant ce que je vais te partager maintenant. Je te demande d'être hyper concentré, d'arrêter les notifications, d'être pleinement présent sur cette vidéo qui va durer moins de 10 minutes. Elle peut changer ton avenir. Aussi, c'est le début de cette chaîne. Pense donc à liker cette vidéo, c'est très important parce que évidemment les likes, les vues, ça donne de la force. Mais le plus important pour moi, ce sont tes commentaires. C'est le meilleur moyen pour moi de pouvoir progresser dans ce que je fais et de pouvoir te créer du contenu de qualité et qui va surtout être pertinent dans ta vie. Alors surtout, commente cette vidéo et dis-moi si ça t'a permis de pouvoir augmenter ta conscience sur le fait que c'est possible pour toi de vivre de ta passion et pleinement. Du coup, je vais te partager mon écran. Let's go, on va sur mon ordinateur. Comme tu peux le voir, on va voir un terme que tu as forcément déjà dû entendre qui s'appelle l'offre et la demande. Moi, au début, je ne comprenais pas spécialement ce terme-là, en tout cas pas autant qu'aujourd'hui, et je vais te l'expliquer de façon simple. Parce que si tu comprends ça, je te garantis qu'il y a plein de choses que tu vas pouvoir comprendre et tu vas pouvoir avoir des déclics. Je m'explique. Ici, on va diviser en deux parties. D'un côté, tu vas avoir la demande. De l'autre côté, tu vas avoir l'offre. On va commencer par la demande. La demande naît toujours du problème d'une personne. Donc pour ça, on va dessiner une personne, qui a un problème. Cette personne-là, elle peut avoir différents types de problèmes que tu as déjà forcément dû rencontrer. Comme quoi ? Par exemple, elle peut avoir un problème de rythme, problème de confiance. Peut-être que la personne, elle est raide, donc elle n'a pas de souplesse. Peut-être que la personne, actuellement, elle n'a pas beaucoup d'estime d'elle, donc peu d'estime. Peut-être qu'elle a du stress parce qu'elle travaille trop. Peut-être qu'elle est timide. Bref, tu comprends, il y a plein de problèmes qu'on pourrait citer, mais voilà. Le principal ici, c'est de comprendre que la demande naît d'un problème. Parce que quand on a un problème, on demande de faire en sorte de ne plus avoir ces problèmes. Tu comprends ? Et il est là le terme. Lorsqu'on a un problème, on demande quelque part. On formule une demande. Lorsqu'on a un problème, on formule une demande pour ne plus avoir ce problème. Personne n'a envie d'avoir un problème et ne jamais trouver la solution. Donc lorsqu'on a un problème, on crée une demande. Face à cette demande-là, tu le comprends mieux. On a maintenant de l'autre côté ce qu'on va appeler l'offre. Et toi, en tant que professeur de danse, tu es ici, de ce côté-là. Donc tu es là, ici, hop, là et là. Okay. Et toi, en tant que professeur de danse, la personne qui est ici a une demande et toi, en tant que professeur de danse, tu as une offre. Et là, c'est la première chose à comprendre. J'ai un problème de rythme. D'accord, je vais te montrer comment faire pour ne plus avoir de problème de rythme. J'ai un problème de stress. D'accord, grâce à la danse, je vais te montrer comment tu peux faire pour ne plus être stressé. L'offre et la demande sont liées. Et hop. Le problème, c'est que 90% des danseurs ignorent complètement ce schéma. Et comme ils ignorent complètement ce schéma, ils vont se retrouver dans un autre schéma qu'on va faire ensemble ci-dessous. Là, on va faire un deuxième schéma. Toujours du côté gauche et du côté droit. Ici, il y a le danseur et ici, il y a les réseaux sociaux. La majorité des danseurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se filment et ensuite ils postent sur les réseaux sociaux. Dans le but, éventuellement, qu'une asso, qu'une école de danse, qu'un organisateur, qu'un festival les contacte pour pouvoir gagner de l'argent. Mais ce que les associations, les écoles de danse, les organisateurs ou les festivals ont compris, c'est ça. On va refaire un troisième schéma, toujours divisé en deux. Ici, il y a la personne qui a son problème. Là, il y a le danseur qui danse super bien. Et là, il va y avoir l'école, l'asso, l'organisateur ou le festival. Ces organismes-là vont comprendre le problème de cette personne-là et va contacter ces personnes-là pour les mettre en relation. Et cet organisme-là va donner du coup de l'argent au professeur. Alors, ce qui est bien dans ça, c'est que finalement, tout le monde est gagnant. Mais là où ça devient un problème, c'est quand tu deviens uniquement dépendant de ces organismes-là. Quand tu deviens uniquement dépendant de ces organismes-là, quelque part, tu es en train de remettre ton pouvoir, de remettre ton offre en question, alors que pas du tout. Il te faut juste bien comprendre ce schéma-là de l'offre et la demande et savoir que toi, en tant que professeur de danse, tu es à part entière une offre et que tu as quelque chose que tu peux proposer directement aux personnes
qui ont un problème. C'est ce qu'on va appeler l'offre et la demande. J'espère que sur cette vidéo, ça t'aura permis de mieux comprendre. Tu n'hésites surtout pas à me mettre des commentaires. Ça va me permettre de savoir si ça a été super clair, si ça n'a pas tout à fait été clair. Et surtout, si tu as envie de discuter directement avec moi ou un membre de l'équipe, j'ai mis un lien sous cette vidéo qui te permet de pouvoir directement prendre un appel téléphonique avec moi-même ou un membre de l'équipe. Reste connecté, d'autres vidéos arrivent, mais aussi des podcasts, des interviews avec des danseurs qui vivent de leur passion. Cette chaîne promet d'être révolutionnaire. Artiste Révolution. Allez, let's go, à plus tard.